qui nous explique combien le prix des carburants impacte dans sa vie professionnelle. Quand vous nous écoutez, Nathalie, vous trouvez qu'on peut être un peu décalé de ce point de vue-là, ou vous trouvez que nous reflétons assez bien la réalité de ce qui peut se passer, j'ai envie de dire, pour le Français ou la Française qui nous écoute? Je pense que vous dépendez des gens. Après, tout à l'heure, quand vous disiez, voilà... Ah, là, vous avez bougé peut-être. Vous avez bougé peut-être parce qu'on vous entend moins bien que tout à l'heure. Oui, donc là... Il faut reprendre le téléphone à l'oreille, je me permets. Oui, il faut reprendre le téléphone à l'oreille. Pourquoi il n'était pas pris à l'oreille? Je pense que là, il est en haut-parleur ou en Bluetooth. Il est en Bluetooth? Ouais, ah oui. J'ai l'habitude. Non, je l'ai à l'oreille. Non, bon, et on essaye de sécuriser la ligne, et ça sera la dernière question. Je vais remercier évidemment Yves Cara, on a écouté Maud Bréjon, on a écouté Marine Le Pen. Ça peut augmenter encore, vous avez vu sur les stocks énergétiques, il y a un moment, de toute façon, on peut pas aller je trop sors haut. ma boule de cristal et je vous dis ça. Attendez, je regardais. Non, je sais pas. Non, franchement, on l'espère pas. Sincèrement, je plaisante, on l'espère pas. On est le plus haut pour l'essence. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y en a un seul qui a le pouvoir de corriger toutes les hausses. C'est Trump, mais c'est l'État français. Voilà. Au bout d'un moment, en Italie, pendant quelques semaines, ils ont limité les taxes sur 3 semaines en disant on verra dans 3 semaines. On dit pas d'aller d'un point A à un point, enfin de faire 0,1 et puis de changer les taxes et puis voilà. Donc voilà, il n'y a que l'État qui peut faire ça. Ce serait bon pour le moral des ménages. Nous, on le demande depuis des dizaines d'années. Mobilité Club France et avant Automobile Club. Mais il n'y a pas d'argent. Oui, mais l'argent qu'on ne mettra pas dans le réservoir, on ne va pas le mettre dans un paradis fiscal. On va le réinjecter dans l'économie française. On va aller plus au restaurant, plus acheter de choses pour les enfants, peut-être mieux réparer sa voiture. Donc, c'est pas de l'argent perdu. Il n'y aura pas effectivement 50% de taxes sur les biens qu'on va acheter, mais au moins 20%. Il ne sera pas perdu complètement, cet argent. Il sera réinjecté et peut-être que ça permettra à un restaurant d'embaucher quelqu'un, à une entreprise d'avoir un peu confiance, dire tiens, je vais peut-être prendre un apprenti ou autre parce qu'ils auront confiance. C'est de l'argent qui restera dans l'économie française. Tout ne sera pas perdu, c'est pas vrai. Écoutez, je vais vous remercier de toute façon. Avec plaisir. Il faudrait que M. Lescure vous entende. Écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas rendez-vous avec lui, mais ce qu'il y a de certain, c'est que voilà, c'est une évidence, quoi. Si on nous en prend moins, on le laissera dans l'économie française. Merci à 17h19. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. Nous vous avons parlé lundi de la mairie de Fresnes dans le Val-de-Marne, saccagée vendredi soir. 9 adolescents ont été placés en garde à vue. Dans le cadre de l'enquête, la Sûreté territoriale du Val-de-Marne a procédé ce jour à l'interpellation de 9 mineurs qui ont été placés en garde à vue. 9 mineurs. Chef d'accusation par moyen dangereux, destruction par moyen dangereux en bande organisée, vol en bande organisée, dégradation du bien d'autrui aggravé par 2 circonstances. Il y a vraiment quelque chose qui marche quand même bien en France, c'est la police, Georges Fenech. Oui, on aimerait, moi je dis toujours, on aimerait que la justice fonctionne aussi bien. Le problème, c'est que la sanction ne suit pas. On ne veut plus de sanctions. Ouais. Donc la police se décourage, elle fait son travail, elle place en garde à vue, elle interpelle, et ensuite ils sont relâchés. Et surtout quand il s'agit de mineurs, on le sait très bien. Il ne s'agit même pas d'une question de moyens, parce que des places, il y en a. Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs, dans les centres éducatifs, il y a encore des places. C'est la volonté qui manque. C'est ce que je pense. Bon, cela dit, on avait vu ces images qui étaient très impressionnantes, de voir ces jeunes gens. On apprend. Maintenant, la question, c'est qui a payé ces mineurs ? Qui a donné l'ordre à ces mineurs d'aller massacrer cette mairie? Parce que vous avez vu que les enquêteurs font un potentiel lien avec le narcotrafic pour aller intimider le nouveau maire qui s'avère être de droite. Donc, c'est-à-dire, est-ce que des... 14 à 16 ans, les adolescents sont âgés de 14 à 16 ans, originaires de Fresnes et des alentours. Vous verrez, ils sont tous relâchés. Sont tous relâchés. Voilà. 14 à 16 ans. Et c'est ce qu'ils font sur les points de deal. Ils mettent des mineurs pour faire le chouf, pour faire le protecteur du point de deal. Parce que, évidemment, les conséquences judiciaires ne sont pas du tout les mêmes que pour des majeurs. On a donc cette question-là à Fresnes. Il y a évidemment la question de Bali Bagayoko. Il y a quand même 2 articles de presse, le Canard enchaîné et l'Express. Je sais bien que la France Insoumise dit que c'est des fake news, mais enfin c'est le Canard enchaîné et l'Express qui explique que son élection a un lien avec le narcotrafic. Et puis il y a un policier anonyme au micro d'Amaury Bucco, diffusé dans la matinale de CNews, qui a expliqué qu'il avait vu des narcotrafiquants à la soirée électorale de Bali Bagayoko. Donc ça commence à faire un peu beaucoup. Et donc on se demande si maintenant les narcotrafiquants ne jouent pas un rôle soit dans l'élection de maire ou viennent intimider celui qui a été élu quand ce n'était pas leur candidat.
Affaire à suivre en tout cas, et cette affaire nous a intéressés comme elle continuera bien sûr de nous intéresser. À Villiers-sur-Marne également, un conseiller municipal de la France Insoumise, Adel Amara, ne s'est pas levé pendant la Marseillaise. La scène s'est passée samedi dernier. On était ce matin avec Jacques-Alain Bénisti. Vous étiez présent d'ailleurs sur l'antenne de CNews et d'Europe 1 à ce moment-là. Il est maire des Républicains de Villiers-sur-Marne. Il était donc ce matin avec nous. Écoutez-le. Écoutez, je pense qu'il est blessé par la République. Il a été battu avec une fusion avec une liste du PS et du PC. Les 38 autres membres du conseil municipal se sont levés évidemment avec la Marseillaise, puisqu'il est de tradition, évidemment, après toutes les séances d'installation, de terminer le discours du maire par la Marseillaise. Dans toutes les villes où il y a des maires républicains, on termine le discours évidemment par cette Marseillaise. J'ai été profondément, c'est moi qui ai été blessé véritablement, parce que la plupart du temps tous les élus se lèvent, et j'ai bien vu qu'effectivement M. Adel Amara, les filles ne se levaient pas à cette Marseillaise, et tout le monde a été évidemment particulièrement choqué. Jacques-Alain Bénisti, maire LR de Villiers-sur-Marne, ce matin dans l'heure des pros, tout le monde a été choqué. Bon, il n'y a quasiment pas de réaction. Un élu qui ne se lève pas pour la Marseillaise ne mérite pas de porter l'écharpe aux couleurs de la République. Comme par hasard, il est de la France Insoumise. C'est marrant, hein. Oui, mais il n'y a aucune réaction, et c'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que vous avez là aussi un espace médiatique à double détente. C'est-à-dire que lorsque c'est un élu de droite ou du Rassemblement national, tout l'espace médiatique souligne ses manquements, pourquoi pas à la démocratie ou à la République. Et lorsque c'est un homme de gauche ou d'extrême gauche... Surtout à droite, il n'y a pas d'équivalent à ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas un élu de droite qui ne se lève pas quand c'est la Marseillaise qui est entonnée dans le conseil municipal. Il y a pas, c'est très intéressant. Tous les maires qui ont été pré-lynchés quand ils ont été battus, ils ont tous été battus par l'extrême gauche. J'ai pas vu un maire. Alors si, il y a eu effectivement Arcachon où le maire s'en est pris très violemment à son opposant politique. C'est autre chose. Non. Il a voulu lui taper dessus. Non, arrêtez. Et il l'a menacé. Il ne peut pas y avoir de poids de mesure. Je vous dis que non. Voilà. Vous dites que non, mais vous mentez. Je me suis longuement entretenu avec lui. C'est un ami que je connais depuis 20 ans. Mais enfin, il a pété un câble. Il a dit des choses qui ont dépassé sa pensée. Oui, c'est tout ce qu'on dit. Mais oui. Tu peux pas avoir de poids de mesure. Après, t'es pas crédible pour parler de la France Insoumise. Non, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi ? Non, c'est quelqu'un de tout à fait républicain. C'est un maire d'Arcachon qui a été élu et réélu. C'est un avocat de profession. Je l'ai connu comme député. Il a pété un câble. Il a dit des mots qu'il fallait pas. Eh bien, on ne dit pas autre chose. De manière clandestine. Mais alors ? Provoquer. Et alors ? Mais écoutez, pas provoquer. Mais moi, vous pouvez me provoquer, je parlerai jamais comme ça. Oui. D'accord. Jamais, je vais te dire. Non, mais là, c'est pas bien. Je n'ai pas dit que c'était bien. Non, mais tu relativises ce qu'il fait. Et après, tu vas défoncer les membres de la France Insoumise. C'est pas cohérent, c'est pas crédible après. Non. Il est franc-maçon, c'est pour ça que vous le défendez ? Non, il est pas. Non, mais je vous connais maintenant. Moi non plus, je suis pas franc-maçon. 25. J'en sais rien, c'est les francs-maçons. Non, mais je ne sais pas. Non, mais défend parce que je connais très bien ses amis. Je sais quelle est la valeur de cet homme. Mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez à un moment ou à un autre, dans une campagne tendue, etc. Après, il a été avoir un mot, il n'a pas frappé que je sache. Écoutez, il n'y a pas eu de violence. Je vais vous dire quelque chose. Il a fait quelque chose de mal. Je vais vous dire quelque chose. Faut relativiser. Oui. Mais je vais vous dire, Georges Fenech, quelque chose sur ces choses-là. Quelqu'un qui dit ça une fois, en fait, il ne l'a pas dit pas une fois. C'est un comportement de toute sa vie. C'est comme quelqu'un qui frappe une femme. Il n'y a jamais une fois. C'est ce que vous dites. Oui. C'est ce que je dis. Oui, c'est pas un autre qui parle. Un accident dans une vie. Non, je crois. Ça ne veut pas dire que c'est une habitude. Non, je crois pas ça. Vous avez vu comme il a été réélu. Le conseil municipal l'a élu après sa réélection. Le conseil municipal l'a élu après maire, parce que c'est en 2 temps. On le sait. Je ne crois jamais à ce type d'accident. Il a été réélu à l'unanimité du conseil municipal, qui le connaît très très bien. Il venait d'être élu par les Français. Je ne crois jamais à ce type d'accident. Alors, il y a sûrement l'exception qui confirme la règle, comme dit l'autre. Mais quand tu insultes une fois quelqu'un de cette manière-là, c'est un mode de fonctionnement. Simplement, les autres fois, tu te fais pas prendre. Et pareil, quand vous savez, quelqu'un qui dit ça m'est arrivé qu'une fois de frapper une femme. Non.
Non, ça je ne le crois jamais. Quand c'est un mode de fonctionnement, donc quand tu as donné une gifle à quelqu'un, généralement tu l'as donné à plusieurs. Et de la même manière, quand tu as ennuyé des jeunes femmes et fait des choses qui sont répréhensibles, c'est un mode de fonctionnement. Ça, je ne crois jamais à c'est arrivé qu'une fois. Simplement, il n'y a qu'une fois où tu t'es fait prendre. Il y a eu un comportement personnel qui n'est pas acceptable. Ça c'est sûr, mais on ne peut pas comparer ce fait individuel personnel, un fait à caractère politique, on refuse de se lever devant tout le monde, ça n'a rien à voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, on rappelle quand même que des parents d'élèves et élus d'une commune alsacienne ont inscrit mardi 5 vaches à l'école maternelle pour tenter de sauver une des classes de leur village menacée de fermeture. C'est quand même l'information incroyable. Et c'est une dépêche, je le dis, c'est vrai, et elle s'appelle Arlette, Abondance, Amsel, Amandine et Abeille. Et elles ont été installées mardi matin dans un enclos. Et c'est notre ami Émilie Dess qui nous l'a dit tout à l'heure. Pourquoi? Non, mais c'est pas mal comme concept. Moi, je trouve ça très bien, c'est très astucieux. Ce qu'ils ont fait, c'est très bien, non? C'est très astucieux. Ça n'a pas marché. Ça va être compliqué. Vous êtes devenu fou. Tu n'inscris pas une vache dans un... c'est idiot. Ah bon? Moi, j'aurais pu le faire. Oui, bien sûr. Mais ça dit quelque chose d'autre. C'est-à-dire que maintenant, il y a de plus en plus de zones où il y a des écoles qui ferment et il y a des habitants qui se mobilisent pour ne pas emmener leurs enfants à l'autre bout de la France. Et c'est pareil avec les maternités, c'est pareil avec les hôpitaux. Mais si ça peut sauver une école, d'inscrire ça dans une école. C'est de l'ordre du symbole, c'est pour qu'on en parle sur Europe 1 et regardez, ça marche. Allez, la pause, exactement. Vous êtes tous déconnectés dans cette émission. La parole est Viganek. Merci, ça me fait plaisir. Qui tous?